Hola, Terra Cogita. Une petite vidéo entre deux, explicative, qui prend juste 2 minutes. Sur comment fonctionne en fait comment fonctionne ça, les points de caractéristiques que tu vois ici, la puissance, les pourcents de dommages et bien sûr les dommages fixes. La différence, un dommage égale à combien de points de carac, etc. En fait, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Si tu as un personnage où tu joues par exemple des sorts faibles, je vais te montrer l'exemple tout de suite en même temps, comme ça tu vas comprendre. Regarde, mon sort Flamiche, il est niveau... Il est niveau 1 et il tape 2 à 4, critique 5 à 7, ok. Donc on va taper... Voilà, j'ai 100 intel de base, 155 intel de base. Tu vois que le sort ne roxe strictement rien. En revanche, si je me rajoute là 24 dommages, tout simplement, je suis censé taper donc au lieu de taper, en fait, au lieu de taper de 2 à 4, et ben, je vais taper de 28, non, de 26 à 28. Donc, normalement, la flamiche sera beaucoup plus forte. Tu vois ? La différence est quand même folle. Ok ? Les dommages pour 100 maintenant, donc ça marche comme les dommages. Ah ouais, mais attends. Voilà, là j'ai plus aucun bug, j'ai plus le Domakuro, j'ai plus rien. Donc on recommence avec le Domakuro aussi cette fois-ci. Donc cette fois-ci on va mettre une épée ici. On va la sacrifier. On va taper l'épée. Et donc les dommages pour cent, c'est comme les dommages en fait. 1% dommage, c'est 0,8 de 1 dommage en fait. Donc là j'ai 2 dommages de plus sur le sort pied du sacrieur, ainsi que les autres sorts, ok. C'est pour le coup franchement, il n'y a rien de compliqué. Donc en gros, si tu joues des sorts comme par exemple Flamiche, ou des sorts qui te prennent 3 PA qui coûtent pas cher, vaut mieux avoir un stuff qui n'a pas beaucoup de points de carac. Mais par contre, là où tu vas gagner, en fait, c'est en Rox avec les dommages fixes. Donc c'est mieux au fait de focus tout simplement les dommages, les pourcents bonus dommages, tout simplement parce que tu rox beaucoup mieux en fait, tu vois. En revanche, si tu utilises des gros sorts comme par exemple colère de Yop, des sorts, tu vois, avec des grosses lignes de dégâts, tu verras aucune diff et là, ça servira à rien du tout. Là, vaut mieux monter les points de caractéristiques, tu vois. C'est pour ça que là, je suis donc l'exemple tout con, 24, 24, 50, 36. On va dire qu'on est à peu près, on est à plus de 100 dommages de base avec en plus tous les sorts. Et vous voyez que ça cogne. Hein. Mais par exemple, pour les gros sorts comme ça, bah, vaut mieux avoir des caractéristiques parce que si tu as des dommages, tu vois, ça ne sert strictement à rien. Mais pour les petits sorts comme assaut, là, tu vois, là, la différence, tu vas la voir et elle est insane en fait. Hein. Donc voilà, en gros, pour l'explication, tout simplement des dommages. Donc ne confondez pas les points de caractéristiques et les dommages. En fait, c'est pas compliqué. 1 de dommages. Donc là, admettons, j'ai 101 de dommages terre. Et bah sur mon sort qui s'appelle Pied du Sacrieur, au lieu de taper
33 à 35 en coup critique, et ben je vais taper 134 à 137, à 134 à 136 en CC. Donc je vais taper 129, 120, 130 à 132 en tant que sort normal, tu vois. Ça augmente juste les dégâts du sort, en fait, les dommages. Les pourcents dommages donc de ça, c'est exactement la même chose, un tout petit peu moins fort. En gros, c'est pas un dommage pile, c'est 0,8, c'est un tout petit peu moins, mais bon, c'est équivalent. Et puis là, en plus, c'est encore différent, parce que ça booste sur le dégât total des sorts, le bonus qui donne le de macro. C'est-à-dire que si ton sort... Je vais te montrer, en fait, hein. Tu vois, 100 de Makuro. Ouais, mais si je maîtrise pas déjà, tu vas pas voir la diff. On va se mettre comme ça, on voit mieux les chiffres. Ah bon, là, tu vois, on est à 700 par coup de dague, à peu près. Ok. Maintenant, on va booster. Et bah, le Domakuro. Est-ce que je peux me booster au CAC? Non, je peux booster que distance. Putain. On va booster vraiment juste que les dommages. Hein. Tu vois, là, je suis à 2% de distance. Donc là, on fait des pieds qui passent à 300. Ok, on va se booster encore. Hein. Là, on est à 4%. Là, ça monte tout doucement. Hein. Là, je suis obligé de faire comme ça. Ça me met pas en mêlée, ça, franchement. Non, c'est du full distance à chaque fois. Hein. C'est fou. Hein. Ah, je passe à presque 400 de base nos châtilles. Hein. Je suis pas châtille. Hein. Mais j'ai pas le full distance. En gros, je pense que tu as compris le bail. Les coups de dague no boost, c'est quand même insane. Mais voilà, en gros, c'était juste une petite vidéo explicative sur ça, en fait, parce que je vois qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas compris ce système-là. C'est pour ça que moi, mes caracs, elles sont, j'ai 700 de force, mais j'ai 200 de puissance, donc je suis à 800, 900 de force. Mais avec tous les dommages que j'accumule derrière, entre les dommages critiques, les dommages fixes, les pourcents de dégâts, je peux te dire que, frère, il y a largement assez. C'est pour ça que... si tu veux faire un personnage qui tape, vise les dommages, c'est très important.